Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur en ce moment. C'est un sujet, je marronne en boucle dans ma tête. Donc je me dis l'idéal pour moi et pour vous, c'est de le sortir à haute voix. Voilà, à partir du moment où j'ai des choses comme ça qui tournent en boucle, je sais que quand ça sort, bah moi après je suis tranquille. Et si ça tourne en boucle, en général, c'est parce que j'ai l'envie, j'ai le besoin de partager ça. Je vais vous parler de l'ambition des gens, de l'aspiration des gens dans leur vie. Alors, comme d'habitude, toujours plein de bienveillance de ma part, je m'interroge, je me pose des questions dans le but de vous permettre à vous de vous interroger et de vous poser des questions, toujours dans cette intention d'ouvrir les champs de conscience. Plus on ouvre sa conscience, plus on a des éléments portés à sa conscience, plus on est en capacité de faire des choix qui nous correspondent vraiment, des choix qui sont alignés avec qui on est. Et plus on est aligné avec qui on est, plus on est peace dans sa vie. Et on veut de la paix dans notre monde. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour vous dire ça. Donc, quand je parle d'aspiration des gens, c'est un peu un constat que je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux par rapport à mon travail, mais aussi le travail que fait mon mari. C'est-à-dire, on a un boulot où on va aider les gens à être heureux, à être épanouis, à vivre mieux en fait. Voilà, on va aider les gens à vivre mieux, chacun à sa manière. Guillaume, ça va être plutôt sur le côté business, enfin, pas sur le côté business, mais sur le côté argent. Lui, il va être là pour faire économiser de l'argent aux gens. Et moi, ça va être sur le côté plus bien-être. Je suis là pour que les gens puissent être épanouis. Mais quand je parle d'être épanoui, c'est pas vivre par-ci par-là quelques instants de bonheur, les 5 semaines de vacances qu'on a par an ou les moments à un instant T parce que on vit quelque chose qui nous procure du plaisir, un plaisir qui est finalement hyper temporaire. Non, moi je parle vraiment d'un épanouissement constant, un épanouissement qui fait que le matin on est heureux de se lever. Un épanouissement qui fait que même quand c'est dur, même quand on ressent des choses désagréables, même quand on ressent des émotions désagréables, on est content de vivre, on est content d'être là et on a hâte d'être à demain pour savoir ce que la vie va nous réserver. Et c'est vraiment deux choses différentes. Parce que je l'ai vécu aussi, parce que j'ai ce point de comparaison d'avant où je subissais ma vie, en fait, je vivais ma vie parce que j'existais tout simplement et qu'il fallait se lever le matin. Alors avant, c'était pour aller à l'école, après ça a été pour aller travailler, s'occuper des enfants, mais un peu parce qu'on est obligé. On est vivant, alors on est obligé de faire certaines choses. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout cette vision-là. Aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être vivante, je suis reconnaissante d'être en vie et je fais en sorte que ma vie ait un sens et un but. Ça change tout. Ça change tout. Ça n'a plus du tout la même saveur. Quand on subit sa vie, quand on se sent obligé d'exister parce que on a des parents qui nous ont mis au monde, c'est un peu fort ce que je dis, mais c'est vraiment la réalité. On a tendance à toujours voir les choses qui vont pas, à toujours voir le négatif, à toujours se dire ouais mais il y a telle chose qui va pas dans la vie et c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la société et vous vous rendez compte le monde horrible dans lequel on vit. Enfin voilà, on a une vision qui est négative et c'est normal. C'est normal parce qu'on subit. Quand on subit quelque chose, on est en contraction, on est rabougri sur soi. Quand on subit les choses, on a du mal à être optimiste, on a du mal à être positif. Alors que quand on vit cet épanouissement constant, malgré les ressentis qui sont parfois désagréables, malgré les situations de vie qui sont parfois très inconfortables, l'un n'empêche pas l'autre, eh bien, on n'a plus cette vision-là. On n'a plus ce truc de se dire je suis une victime, je suis victime de ma vie. Ça n'existe plus. C'est un peu ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, sans même peut-être savoir mettre des mots dessus, ils ont la sensation d'être victimes de leur propre vie. Je trouve ça affreux de vivre comme ça. Quand je dis ça, c'est parce qu'encore une fois, je l'ai vécu et je ne le vis plus aujourd'hui. Et de savoir que c'est possible de ne plus vivre de cette façon-là, et de savoir qu'il y a encore des personnes qui vivent de cette façon-là, non, en fait, c'est trop dommage. Et aujourd'hui,
à ma petite échelle et à ma façon, je sais que j'ai la capacité de pouvoir aider les gens à sortir de cette situation, à sortir de cette impression de subir la vie, d'être victime de sa propre vie. Et quand on propose ça aux gens, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de réception par rapport à ça. Les gens vont être hyper attentifs quand on leur promet de gagner des tonnes d'argent facilement. Il y a toujours des petits mots qui viennent se rajouter. Les gens vont être attentifs quand il s'agit d'observer la vie des autres, quand il s'agit de critiquer aussi la vie des autres, ou de vivre à travers la vie des autres. Là, il y a des gens... Je me base beaucoup sur les réseaux sociaux pour vous dire ça. Et encore une fois, c'est pas une critique, c'est une constatation. Mais une constatation, je pense que beaucoup n'ont pas conscience. Et plus on prend conscience des choses, plus on se dit « Ah ouais, en fait, c'est un peu chelou de vivre comme ça. Peut-être qu'on pourrait changer ça. » Et donc, par rapport aux réseaux sociaux, ce qu'on voit sur les réseaux, quand on voit les comptes qui suscitent de l'intérêt, et pourquoi ça suscite de l'intérêt, je trouve ça hallucinant, en fait. Alors... c'est pas... je me suis posé la question, Est-ce que c'est parce que je suis jalouse? Est-ce que c'est parce que moi, j'arrive pas et je cherche des excuses, etc. Non, c'est vraiment une constatation. Et je constate vraiment que d'un point de vue marketing et d'un point de vue message commercial qu'on transmet aux gens, s'il n'y a pas certaines choses impactantes, si on ne vient pas toucher sur la peur ou sur des sujets où là, les gens vont « Waouh, ça paraît facile, c'est super, je cours », ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre pourquoi, quand quelqu'un va dire vas-y, rejoins mon programme, rejoins-moi, suis-moi, parce que moi, j'ai une vie où je suis millionnaire, où je suis dans l'abondance, toi aussi, tu vas y arriver, viens. Ou viens lancer un business en ligne en 3 mois, c'est hyper facile, tu vas y arriver, etc. Ça fonctionne. Et les gens foncent dedans. Et je suis sûre et certaine qu'il y a pourtant une part d'eux, une part à l'intérieur d'eux-mêmes qui savent pertinemment que c'est du bullshit. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes qui utilisent cette stratégie marketing sont des escrocs et vendent du bullshit. C'est même pas la question et peu importe en fait. Je parle vraiment de ce qui va susciter de l'intérêt chez les gens. À l'inverse, quand on va proposer à quelqu'un quelque chose de plutôt positif, quand on va proposer sans justement appuyer sur les points douloureux, sans appuyer sur la peur, en disant viens, je vais t'aider à être heureux, je vais t'aider à être complètement épanoui, je vais t'aider à avoir une vie hyper légère, une vie dans laquelle tu vas te sentir bien, une vie dans laquelle tu vas être heureux de te lever le matin. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et quand je vois certaines personnes qui partagent leur façon de vivre sur les réseaux sociaux, une vie qui va être un petit peu décalée, qui sort un peu des normes, qui sort des habitudes, des personnes qui vont montrer leur bonheur, il y a beaucoup de gens qui réécrivent ça, qui décrivent ça, comme si c'était pas possible. Ou alors qui ont ce besoin de venir mettre cette touche de négatif dans le bonheur des gens. Oui, mais toi, si tu vis comme ça, et tu verras plus tard ta retraite, et tu verras parce que t'as pas d'enfant, et tu verras. Mais pourquoi ce besoin constant d'aller fuir le bonheur? Pour moi, c'est une fuite du bonheur. C'est une fuite du bonheur et c'est hyper important de s'en rendre compte. Est-ce que vous en avez conscience? Parce qu'attention, encore une fois, c'est pas une attaque. Je suis passée par là. J'ai eu ces attitudes-là. Moi aussi, j'ai critiqué un tas de personnes qui étaient là, qui étalaient une vie en disant « Ouais, mais c'est facile, au moment je ne sais même plus ce que je disais. » Mais moi aussi, j'ai été cette personne. Et aujourd'hui, je ne le suis plus. Et c'est possible de ne plus l'être. Et encore une fois, la vie n'a plus du tout la même saveur. Ça n'a plus rien à voir. Mais je crois qu'il est vraiment urgent et important de se rendre compte à quel point beaucoup de personnes fuient le bonheur, fuient l'opportunité d'être libre, heureux et épanoui. Mais c'est grave, parce que en même temps, ces mêmes personnes, c'est celles qui vont se plaindre, c'est celles qui sont aigries, c'est celles qui critiquent, c'est celles qui sont sans cesse en colère. Et puis c'est celles qui, quand ça prend trop de place, deviennent agressives, deviennent intolérantes, deviennent discriminantes envers les personnes qui sont différentes d'elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on vit dans un monde un peu de merde, en fait. Dans un monde où chacun est séparé de l'autre, où chacun vit pour lui et chacun a peur de l'autre. Et en fait, c'est un monde... c'est trop nul de vivre dans ce monde-là. C'est trop nul. Et vous voyez, moi, j'ai beau être justement hyper optimiste et
avoir conscience de ça, il y a des fois, c'est super dur, en fait. C'est super dur. Des fois, j'ai envie d'abandonner, en fait. Clairement, j'ai envie de me dire, mais ce monde, il n'est pas fait pour moi. Ce monde, je suis pas à ma place. Je comprends pas. J'arrive pas à vivre dans un monde où autant de personnes fuient la possibilité d'être heureuses. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Et pour en revenir à l'exemple de mon mari, j'en parle parce que moi, je vous parle de quelque chose d'assez large. Voilà, je vous parle de bonheur. Le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, c'est quelque chose qui est propre à chacun. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très large. Lui, avec lui, son business, on parle d'argent. Guillaume, il est là pour faire économiser de l'argent aux gens. C'est-à-dire, on va dire aux gens, aujourd'hui, vous payez une certaine somme. Il fait de l'assurance de prêt, pour vous expliquer rapidement. Il fait de l'assurance de prêt, il est courtier en assurance de prêt, donc il renégocie l'assurance de prêt des gens qui ont des prêts immobiliers dans des banques et il leur permet de payer cette assurance de prêt beaucoup moins cher. Voilà. Aujourd'hui, il y a un tas de personnes qui n'osent pas, ne serait-ce même à s'intéresser, parce qu'il y a cette peur de « c'est de l'arnaque ». Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop simple. C'est pas possible d'économiser autant d'argent aussi facilement parce que c'est trop simple. Parce que, oui, mais les banques, c'est les banques, elles sont sérieuses. Hein. Là, on parle on sait pas trop, c'est un assureur. Non, la banque, elle a dit que, donc moi, je reste chez ma banque. Alors qu'à côté, on a les mêmes personnes qui sont là à dire « et les banques, et machin, et Macron, c'est un ancien banquier, et puis qui prend l'argent aux gens. » Mais c'est tellement contradictoire. Je crois vraiment qu'il est temps de se rendre compte de ça. Rendez-vous compte de toutes les opportunités que vous avez dans votre vie, de pouvoir changer les choses, de pouvoir changer d'abord votre vie à vous, mais à quel point vous rejetez ces opportunités. Et je dis vous, et je sais que tout le monde n'est pas forcément concerné, même si je pense qu'on est tous concernés à un moment ou à un autre. Moi aussi, encore une fois, parce que c'est normal d'avoir peur. Okay, c'est normal, il y a différents niveaux de peur, c'est normal d'avoir peur. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas d'avoir peur. Le problème, c'est d'avoir peur et de rester dans cette peur-là. Le problème, c'est d'avoir peur et de croire qu'on ne peut pas faire autrement. Et que c'est ces peurs qui dirigent votre vie. Que c'est ces peurs qui prennent les décisions à votre place. Il est là le problème. Le problème, c'est de se dire non, c'est comme ça ne peut pas changer. Et de se soi-même s'auto-convaincre que la vie, elle ne peut pas être belle. Vraiment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. C'est horrible de vivre comme ça. Mais bien évidemment que c'est difficile de se lever le matin quand on a la certitude que de toute façon, la vie, elle va être merdique. Bien évidemment que c'est dur. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on donne cette opportunité et qu'on te dit « Non, tu te trompes. Sache que ça peut être autrement. Sache que tu peux te lever le matin en étant heureux. Sache que tu peux aller te coucher le soir en ayant hâte d'être le lendemain. C'est possible. » Et je ne comprends pas que quand on dit ça, tout le monde se rue pas sur le truc à dire « Ah ouais, on fait comment en fait ?» Ne serait-ce que de s'intéresser au truc. Vas-y, c'est quoi? Dis-moi. Peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas, je sais pas, mais je veux essayer, c'est tellement important. On parle de votre vie. On parle de votre vie. Par contre, quand il s'agit d'aller acheter le dernier iPhone, quand il s'agit d'aller faire les soldes dans je ne sais quel magasin, là, on est capable de se lever à 5h du matin et d'aller se ruer devant les magasins et faire la queue. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Est-ce que vous avez conscience de ça ? Et voilà, et je vais terminer avec ça. Il ne s'agit pas de se juger par rapport à ça. Il ne s'agit pas de s'auto-flageller en disant « Ah ouais, je suis vraiment trop con ». Non, on n'a pas le temps pour ça. Il s'agit juste d'en prendre conscience et de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux maintenant ? J'ai capté ça, j'ai pris conscience de ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux pour moi ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Est-ce que je continue comme ça ? Et après tout, pourquoi pas, c'est ok. Mais au moins c'est fait en conscience. C'est un choix qui est conscientisé. Et ça, c'est le plus important. Ou alors, est-ce qu'on se dit, ok, effectivement, là, il y a peut-être un truc à changer. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais changer. Je suis en train de me dire que la vie, elle est merdique. Je suis en train de me dire que je ne suis pas heureux. Mais après, je ne fais pas forcément les bonnes choses pour être heureux. Et si vous avez cette démarche-là, écoutez, vous êtes au bon endroit. Contactez-moi parce que j'ai tout ce qu'il faut pour vous aider.